Et je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Cécile Basso, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de WinEquity. À vos côtés, Valérie Maz, bonjour. Bonjour. La cofondatrice de WeNow. Cécile Basso, une présentation de WinEquity pour commencer. Vous l'avez créée avec Florence Richardson. Alors, votre engagement pour la mixité entrepreneuriale, il date d'il y a plusieurs années. Vous aviez créé Femme Business Angels notamment. Pourquoi WinEquity ? Alors WinEquity, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a un petit peu moins d'un an maintenant. Et c'est un fonds qui a vocation à accompagner des startups en croissance qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Donc nous entraînons la mixité entrepreneuriale. Et ça, c'est quoi ? Ça part d'un constat ? Un constat de départ, quel est ce constat ? Le constat de départ, c'est qu'aujourd'hui, et il y a des études qui le prouvent aujourd'hui, c'est que la mixité entrepreneuriale est un facteur de surperformance. Voilà, la mixité apporte des expériences complémentaires et in fine, les entreprises créent de la performance supplémentaire. Oui, il y avait cette étude du cabinet McKinsey. Les entreprises à gouvernance mixte ont un résultat opérationnel 48% supérieur à ceux qui ont une gouvernance masculine. Valérie Maz, vous en êtes la démonstration d'une certaine façon. On va parler de ce que représente l'accompagnement de WinEquity, mais nous rappeler ce qu'est WeNow pour commencer. Alors, WeNow, c'est une start-up qu'on a lancée avec mon associé, justement un homme, Fabien Carivalo, il y a 7 ans, sur une idée toute simple qui était les voitures émettent du CO2, les arbres captent du carbone. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien entre les deux ? Et depuis, on a bien grandi, on a développé effectivement des solutions pour la mobilité et maintenant, on développe des solutions pour engager tous les collaborateurs et peut-être même bientôt les particuliers dans les actions climat. Dans les actions climat en général, dans quoi ? Dans la façon de limiter son impact, mais à travers quel geste en fait ? À travers tous les gestes qu'on peut faire au quotidien, à la fois dans son boulot et dans sa vie professionnelle, parce que c'est vrai, ça ne vous a certainement pas échappé, on parle souvent du climat de manière très négative et plutôt angoissante. Et nous, on est vraiment convaincus que l'enthousiasme est un moteur bien plus fort d'action que la peur. Et donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher à faire comprendre à tout le monde où sont les grandes poches d'impact chez eux et donc mieux comprendre leur propre bilan carbone et les mettre en action peut-être par des petits pas au départ et progressivement donc dans leur alimentation, dans leurs déchets, dans leur impact numérique par exemple. Cécile Basso, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'aventure de WeNow et de Valérie Maz ? Alors, en fait, on a investi dans l'entreprise de Valérie et Fabien par le biais du réseau des Femmes Business Angels, qui est le partenaire privilégié de WinEquity, parce que WinEquity n'était pas encore créé à l'époque où on a investi dans WeNow. Et en fait, WeNow est un peu l'archétype du type d'investissement qu'on souhaiterait faire dans le cadre de WinEquity, et donc on a investi par le biais de FBA. Ce qui nous a séduit, c'est d'abord l'équipe. Je dois dire que la complémentarité entre Valérie et Fabien était extrêmement importante, bien évidemment en termes de sexe, mais aussi en termes d'expertise et en termes d'expérience. Et puis le regard en effet qu'ils portent sur le marché, sur l'évolution à apporter aux entreprises par le biais de l'éco-conduite et tout ce qu'ils mettent en place. Voilà, cette façon d'approcher en fait l'engagement sur le climat est une façon très particulière et qui, à mon avis, est un gage de compétitivité, de différence par rapport à leurs concurrents. Donc finalement, cette expérience commune, ça vous sert aujourd'hui dans la création de WinEquity pour dupliquer ce type d'accompagnement ? Est-ce que c'est ça un peu l'idée ? En fait, on a un peu fait... Vous avez essuyé les plâtres en quelque sorte ? On a testé, et dans le cadre du réseau des Femmes Business Angels, on a, je pense, une appétence particulière déjà à investir dans des sociétés qui sont portées par des femmes ou des équipes mixtes. Et en fait, c'est fort de cette expérience qu'on a créé WinEquity pour avoir une poche d'investissement en fait un peu plus importante que les femmes business angels qui investissent en direct. WinEquity, c'est un fonds d'investissement donc qui apporte des poches plus importantes pour des entreprises qui sont peut-être un petit peu plus matures. Et donc, WeNow a été accompagné par FBA, mais peut-être que nous regarderons WeNow dans le cadre du dossier WinEquity lors de leur prochaine levée. Alors, je rappelle les principes d'investissement de WinEquity. Au moins une femme dans l'équipe fondatrice. On l'a compris, on est en phase d'amorçage avec une première preuve de concept. Tickets initiaux entre 150 000 et 200 000 et levé entre 500 000 et 3 millions d'euros. Ça veut dire combien d'entreprises que vous pourriez accompagner chaque année ? C'est quoi votre objectif ? Alors, notre objectif, c'est d'accompagner une petite dizaine de startups.
Voilà, donc on met en effet des tickets entre 150 000 et 200 000 euros et on se garde surtout une poche pour continuer à les accompagner parce que ce qui est important, c'est de les accompagner dans la durée. Donc on leur apporte en effet cette dimension financière, mais il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous. En fait, on est un fonds d'entrepreneurs et donc on apporte aussi notre expertise et notre accompagnement. Donc on est très en proximité avec les entreprises que nous accompagnons. On a fait un premier investissement dans le cadre de WinEquity qui s'appelle Citovi, qui est une solution dans le domaine de la construction et du bâtiment pour accompagner prédire le vieillissement des bâtiments. Voilà, donc là, ça veut dire que vous allez accompagner cette entreprise pendant combien de temps? Est-ce que vous le savez dès le départ ou Non, on ne le sait pas dès le départ, parce que bien évidemment, l'entreprise va grandir et va croître à son rythme. Mais on est embarqué pour une aventure commune entre 5 et 7 ans. Voilà, c'est à peu près les horizons d'accompagnement. Alors, on va rappeler ce que peut représenter pour une jeune entreprise l'accompagnement d'un fonds, en l'occurrence celui de Femmes Business Angels. Qu'est-ce que vous cherchiez, vous? Au-delà du soutien financier, évidemment, qu'est-ce que vous cherchiez? Alors, ce qu'on cherche quand on va chercher des investisseurs, effectivement, il y a la notion financière, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement, de gouvernance, de mise en relation. Le réseau est extrêmement important, donc les compétences des différents investisseurs et leurs domaines d'activité sont extrêmement intéressants pour pouvoir développer, pour pouvoir challenger nos concepts. Et surtout, je pense, la vision entrepreneuriale et donc des conseils pour structurer, pour organiser, pour recruter, pour prendre des décisions qui soient adéquates, tout en restant évidemment maître à bord, mais pouvoir être éclairé de l'expérience de ces entrepreneurs à succès. Alors, je reviens à cette notion de mixité entrepreneuriale. Est-ce que c'était un choix de départ ou est-ce que finalement c'est le hasard des rencontres et de la vie, le fait de se retrouver avec un homme avec une idée commune? Alors, pour être très honnête, c'était absolument pas un choix. C'est venu comme ça. Je n'avais pas forcément en tête de me dire je vais monter une boîte avec un homme. La petite histoire est très rigolote puisque c'est la femme de Fabien qui nous a mis en relation et qui nous a proposé de monter ensemble cette boîte. On ne se connaissait pas. En revanche, l'expérience, et maintenant si je pouvais le conseiller à quelqu'un, c'est absolument génial déjà d'investir à plusieurs, enfin d'investir puisqu'on a investi et surtout de monter à plusieurs et de créer de manière avec deux personnalités extrêmement différentes. Un homme, une femme, c'est extra. Et en plus, on est un ingénieur, une commerciale. Donc en plus, on a des complémentarités aussi en matière de compétences, en matière de caractère. Et je pense que dans l'impact, c'est encore plus important de pouvoir embrasser justement des points de vue extrêmement différents pour construire des solutions qui vaillent vraiment le coup. Ça veut dire, Cécile Basso, la mixité, elle va au-delà de la notion homme-femme? Est-ce que vous diriez ça? Alors oui, la mixité, elle va au-delà de la notion homme-femme. On sait très bien que la performance, elle vient aussi par la mixité culturelle, la mixité en termes d'âge. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous avons essayé de mettre aussi au cœur de notre dispositif avec WinEquity, parce qu'en fait, je pense que c'est une première, on a ouvert notre fonds d'investissement à des jeunes investisseurs. Notre souhait, ça a été de pouvoir dire à des jeunes, venez goûter aux joies de l'investissement, venez avec nous. Généralement, vous n'avez pas d'argent pour investir dans les fonds, le ticket d'entrée est trop important. Et nous, en fait, on a ouvert une poche à des jeunes investisseurs entre 18 et 30 ans, à partir du moment où ils sont parrainés dans le fonds. Et en fait, on a 35 jeunes qui nous ont rejoints dans le fonds d'investissement et qui ont entre 18 et 30 ans. Et alors, quel rôle joue-t-il? Alors, il y a un côté win-win, en fait, c'est-à-dire que nous leur apportons une sensibilisation à l'investissement, on leur fait des espèces de formations. Et à l'inverse, quand on a des dossiers qui sont des dossiers qui correspondent en fait à leur classe d'âge, à la cible des jeunes, eh ben on peut les faire intervenir et leur demander de nous aider à regarder des dossiers. Pourquoi vous aviez créé Femmes Business Angels? Alors, c'est pas moi qui l'ai créé. Femmes Business Angels, c'est un réseau de femmes qui a été créé maintenant il y a à peu près 20 ans. Et je pense qu'à l'époque du début de l'investissement par les Business Angels, il y avait des réseaux de Business Angels qui existaient et qui étaient des réseaux extrêmement masculins et que les quelques femmes qui ont voulu se lancer dans l'investissement à l'époque se retrouvaient entourées d'hommes et peut-être avaient
une difficulté à avoir un peu voix au chapitre et pouvoir s'exprimer ou en tout cas poser les questions de la façon qu'elles souhaitaient les poser. Et donc, on crée ce réseau. Mais si on dit les choses clairement, le machisme de la finance, il existe. Il existait plus il y a 20 ans. Il se résorbe. Comment vous analysez ça ? Je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué. Et on le voit, enfin, il y a quand même beaucoup de points positifs qui montrent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes dans l'investissement. Moi, je crois beaucoup à la mixité. Donc, en fait, quand on investit, on est un réseau de femmes. Mais on investit aussi en co-investissement avec d'autres réseaux dans lesquels il y a des hommes. Donc voilà, et c'est ce qu'on a voulu porter au sein de WinEquity. Au sein de WinEquity, on a eu plus d'une centaine d'actionnaires. Il y a 75% de femmes, il y a 25% d'hommes. Et c'est cette richesse qui fait... Je vous pose la question, je ne sais pas, Valérie Mas, si vous y avez été confronté, vous, mais on traite beaucoup de ces thématiques qui nous passionnent dans Smart Impact, et on a reçu beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui racontaient la difficulté de lever des fonds, le fait d'être parfois un peu lever des sommes moins importantes que les hommes, ou alors que quand elles arrivent avec un homme à un rendez-vous, à qui on s'adresse, c'est plutôt au mec. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous l'avez vécu, vous, ça ? Alors, non. Ah c'est bien, super. Non, absolument pas. Alors, on est un homme et une femme. Donc déjà, on a cette possibilité de parler à tout le monde. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans beaucoup de rendez-vous, et même dans des rendez-vous avec des fonds d'investissement, c'est qu'il y avait toujours le courant qui passait avec l'un d'entre nous. Donc je pense que c'est bien plus les capacités ou les qualités ou la personnalité de chacun qui match avec la personnalité de la personne en face. L'autre disparaissait. Ça n'a pas été rare. Mais par contre, ce qui était génial, c'est qu'à chaque fois, il y avait un lien qui se nouait. Et donc, le fait d'être deux, et donc d'être divers, justement, et de parler à différents types de personnes en face, nous permet à la fois de lever des fonds, mais aussi d'aller chercher des clients. Et moi, j'ai jamais eu de clients qui m'ont dit « Ah, vous êtes une femme ». Et au pire, d'ailleurs, c'est Fabien qui y va. Et souvent, d'ailleurs, c'est les femmes qui préfèrent parler avec Fabien et c'est les hommes qui préfèrent parler avec moi. Cécile Bassou, je vous pose la même question. C'est-à-dire, voilà, sur ces biais qui sont des biais... Ils sont liés, je ne sais pas, à des millénaires de patriarcat, d'une certaine façon, quoi. J'y crois, puisque tout le monde le dit. Oui. Mais c'est vrai que... je pense que les femmes arrivent aujourd'hui quand même à lever de l'argent. Et en fait, l'articulation d'un bon projet, c'est-à-dire sur une bonne idée, sur un bon marché, avec une bonne équipe... Si l'équipe est féminine, je pense qu'elle arrivera quand même à lever des fonds. Alors, mais c'est vrai, après, les statistiques montrent en effet cette différence. Après, chaque cas est individuel, en fait. Chaque cas est une aventure individuelle. Et il faut aller chercher des investisseurs qui vous ressemblent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur la place de Paris, de la France ou du monde, il y a des investisseurs de tout type qui peuvent accompagner tout type de start-up. Et d'où l'importance de la création de WinEquity. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à WinEquity, bon vent à Winao. Voilà, on passe à notre rubrique start-up Smart Ideas. On s'équipe pour faire du vélo. Allez.